Salut, c'est Thomas et je voulais faire une petite news créative autour d'une annonce que je viens de voir en fait ce soir. Je rentre et je vois ça et je trouvais ça assez intéressant de vous le partager. Je vais remettre un petit peu voilà aux news, c'est que je suis très irrégulier dessus. Bref, il y a une annonce d'un nouveau produit autour du laser. Vous savez que j'aime bien les lasers, autant les imprimer en 3D, ce genre de choses. D'une marque que j'ai déjà testée sur la chaîne qui annonce donc une machine qui fait laser fibre et laser diode. On va donc voir la vidéo en même temps, vous avez vu le nom en haut, enfin, c'est G-Week. J'ai déjà testé la G2 Pro et la G2 Max sur la chaîne, donc en laser fibre. C'était mon premier, non pas mon premier, effectivement, enfin mon premier laser fibre. Et là, voilà, ils annoncent justement la première machine. Alors je vais faire des pauses, on va voir la page internet par la suite. Donc leur première machine à eux, hybride, donc laser fibre, avec différentes puissances au choix, y compris du MOPA, j'en parlerai un peu par la suite, et donc du laser diode jusqu'à 40 watts. Donc 60 watts de laser fibre, enfin en MOPA et 40 watts en diode, ça commence vraiment à tabasser en termes de puissance. Et alors surtout ce qu'on constate, c'est qu'on a toujours en fait le boîtier externe. Ouais, parce que la partie fibre est surtout relativement puissante, bah ouais, ça prend quand même de la place. C'est le format en fait qu'on connaît déjà, lorsque vous connaissez déjà ces produits. N'hésitez pas à voir mes tests des deux produits, j'en étais vraiment très très content. Donc voilà, c'est quand même assez cool. Et donc à côté, un boîtier qui rappelle, je vous le cache pas, la F1 Ultra de chez Xtool. J'ai pensé tout de suite, honnêtement, sachant que c'est aussi une machine que j'ai testée, c'est vraiment une machine que j'adore, elle est juste à côté de moi en fait ici. J'ai un projet qui va sortir dans pas longtemps dessus. Voilà, donc c'est vraiment des machines que j'ai vraiment aimé. Et voilà, donc c'est ce que j'expliquais à l'avant, et donc laser, on va dire, double, avec les deux solutions. Donc c'est du galvo, donc c'est ces petits miroirs qui pilotent très rapidement le laser, ce qui fait que ça peut aller très vite. Par contre, on travaille sur des petites surfaces. Et moi, ce que je trouve super intéressant, en fait, en plus du côté hardware, eh ben, c'est qu'ils arrivent avec leur propre logiciel, ici, G-Week, pour gérer la machine. Jusqu'à maintenant, il fallait passer par Lightburn, et en fait, une des vidéos que je faisais tout à l'heure, justement, c'était sur, donc un tuto sur Lightburn. J'aime beaucoup Lightburn, mais en fait, Lightburn n'est pas capable de piloter certaines choses sur ces machines-là. Vous allez voir par la suite certaines options. Donc, ils aient enfin leur propre logiciel, entre guillemets, moderne, avec pas mal de fonctionnalités. Alors, je ne sais pas ce qu'il vaut, j'en ai aucune idée, mais au niveau des captures, voilà, je trouve ça très positif. Et donc, vous voyez, l'intérêt aussi du laser MOPA, c'est que sur la partie, notamment les métaux et surtout notamment de l'acier, on a vraiment de la gravure en couleur de bien meilleure qualité que avec un laser fibre classique. Alors, bien sûr, on peut aussi graver notamment sur l'aluminium de façon beaucoup plus sombre, plus marqué. Et l'intérêt d'avoir des lasers hybrides comme ça, c'est qu'on peut graver sur potentiellement tout. Alors pas autant qu'un laser UV, certaines matières c'est un peu différent, et surtout voilà, avec la puissance on peut faire du bas-relief, faire de la médaille et tout. Et là vous remarquez l'intérêt d'avoir un laser diode plus costaud, c'est que faire de la grosse découpe. Alors je fais une petite pause ici. Là ils font un truc où je suis pas d'accord, on va dire, avec eux, mais entre guillemets en leur faveur. Là, ils montrent effectivement de la découpe avec du fibre laser jusqu'à 2 mm de métal. Donc là, vu la tête, a priori, c'est du laiton. Je vous rappelle que j'ai fait une petite vidéo justement, peut-être en short, mais aussi dans les tests de la machine, où j'ai découpé du laiton de 2 mm avec la version 50 watts. Donc si vous avez la version 60 watts, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas, et surtout à mon avis, on peut peut-être arriver jusqu'au 3 mm. Voilà, pour dire que, bon, ils ne s'engagent pas trop, voilà. Maintenant, le truc que je me pose aussi, c'est l'accessoire ici pour tenir le métal, il le propose. Pourquoi ça? Parce que regardez bien, quand il grave, on voit le métal qui bouge. Et ouais, ça, j'étais vraiment surpris. Ça chauffe effectivement énormément, donc le métal travaille. Et donc cet accessoire-là permet en fait de garder le plus possible votre plaque plate, mais vous avez vu, même malgré ça, ça bouge quand même pas mal. Voilà, bon, après, il y a le côté, la vidéo très marketing, oulala, ça a l'air très bien ce que je viens de faire. L'autre truc aussi que je trouve cool, et qui manquait pour moi sur les lasers, et que j'adorais vraiment sur la F1 Ultra, c'est d'avoir justement une caméra, alors fisheye, pas fisheye, je m'en fiche, mais une caméra pour voir précisément où je place les objets pour la préparation. Franchement, quand on y a goûté, c'est très compliqué d'avoir des lasers qui n'ont pas de caméra, même sur le vidéo que le téléphone portable et tout, donc voilà, on peut scanner, et vous voyez, ça propose, donc on voit un peu plus l'interface du logiciel ici, on propose du batch au niveau de la gravure, c'est-à-dire, voilà, ça va détecter les différents éléments, les motifs que vous avez, et ça va graver comme ça automatiquement. Et petit tour de l'interface, on retrouve des choses assez classiques, c'est-à-dire les outils images, texte, donc de quoi dessiner la galerie,
j'imagine des choses déjà pré-proposées, la sélection, la main, deux codes, je pense faire des codes barres, des QR codes, ce genre de choses, et je vois un bouton AI, donc IA. J'imagine qu'il y a un générateur d'images IA, le côté, les autres paramètres. Alors, je vous le cache pas, ça fait plusieurs logiciels comme ça que je commence à voir à droite à gauche de fabricants chinois qui se ressemblent quand même beaucoup, donc je soupçonne qu'il y a un sous-traitant qui doit faire le logiciel pour toutes ces marques. Au final, je m'en fiche. Moi, ce qui m'importe en tant qu'utilisateur, c'est de pouvoir gérer ça le plus simplement possible. Et là, je vous dis, j'ai beau aimer Lightburn comme logiciel, ça a l'air quand même peut-être moins puissant, mais je pense beaucoup plus simple, et surtout ça va utiliser les fonctions de la machine. Là, de faire du batch processing, Lightburn ne le fait pas vraiment comme ça, donc c'est quand même relativement cool. Donc vous voyez ici, on sélectionne un élément, on prend le motif et hop là, ça va directement le faire, et ensuite on va pouvoir graver. Et là, vous remarquez aussi un truc. Je parle beaucoup d'Xtool, j'en parlerai forcément si je fais une review de ce produit-là, je n'en sais rien. Il y a un tapis roulant, exactement comme la F1 Ultra, je l'ai, ce tapis roulant, et en plus, quand je le vois, il me fait penser beaucoup à celui en fait de Xtool. Ça se trouve, c'est le même sous-traitant qui le fait. Au final, moi, je m'en fiche un peu, importe. Mais voilà, ces systèmes-là, d'ailleurs, dans ma vidéo YouTube, je fais les mêmes porte-clés pareil. Et ça, c'est vrai que le tapis roulant, on n'en a pas toujours besoin, mais ce qu'on veut faire des choses assez grandes et enlever des restrictions du laser galvo avec des angles qui sont assez limités, un accessoire qui est quand même pas mal, mais il faut l'utiliser. Je vous avoue que le mien sur la F1 Ultra prend un petit peu la poussière. Et là, vous avez vu, il y a le côté autofocus. Ça, voilà, ça manque pour moi, je trouve, beaucoup sur mes lasers fibres et UV, c'est le côté autofocus. Donc là, qu'il y en ait un, franchement, c'est quand même vraiment cool. Donc voilà, donc monsieur, il est très content, en tout cas. Bien évidemment, vous avez des accessoires comme le Rotary, voilà, vous pouvez choisir. Attendez, j'étais un petit peu rapide. Alors voilà, on voit le flat engraving, donc voilà, gravure à plat. Sur le côté rotatif, claw engraving, donc je sais pas, une pince, je sais pas ce que c'est. Expanding engraving, batch engraving, embossed engraving. Donc c'est assez cool. Par contre, voilà, je vois que du flat, il y a l'autofocus, peut-être que ça va plus tard. Est-ce qu'il y a une gestion effectivement de la non-planarité des, je sais pas comment on dit, du côté non-plan finalement des matériaux, ce que fait en fait la F1 Ultra, ça pourrait être relativement cool. Je sais pas, mais bref. Bon après j'ai envie de dire, d'ici là, voilà, ça a le temps de voir arriver. Donc voilà, les accessoires, le Rotary, enfin en gros il y a un écosystème complet qui est proposé, ce qui change vraiment la dynamique de ce que faisait effectivement G-Week jusqu'à maintenant, qui était juste voilà des lasers fibres et tout. Et ben là on a un écosystème qui est complet. Et je précise, je ferme ça et je vais sur leur page internet, il faut quand même savoir, les gens ne savent pas forcément pourquoi j'aime bien G-Week comme marque. Alors bon, ça vaut ce que ça vaut, mais il propose des lasers grand public, mais c'est à l'origine un fabricant de lasers industriels, fibres industrielles, des grosses machines qui sont plus grandes que mon bureau, avec des lasers très très puissants. Ils ont sorti il n'y a pas très longtemps leur nouveau système, voilà, je vous montrerai rapidement. Ce système ici, c'est une espèce de grosse machine qui fait laser fibre, mais de haute puissance, 1,2 kW si je ne me trompe pas, plus laser CO2 de 130 watts. Voilà, c'est quand même la grosse machine qui est quand même très très grande. Et donc très rapidement, on va parler un petit peu de prix parce que j'ai vu la vidéo, j'ai pas fait gaffe. Alors c'est un Kickstarter. Bon, c'est discutable les Kickstarter pour des raisons marketing, mais surtout ça commence aux environs de 2300$ hors taxe. Attention, donc note la TVA, on va se retrouver dans des prix plus ou moins similaires. Et surtout, c'est qu'ils proposent des solutions je trouve un peu plus abordable. Vous voyez le 20 watts laser, 20 watts diode à 2300$. On est un petit peu en dessous de Xtool, mais surtout, moi je trouve intéressant, c'est que on a le choix de la puissance. Vous voulez faire de la production, c'est un usage vraiment très important. Vous voulez faire de la découpe, enfin de la gravure profonde, notamment sur des métaux. Vous pouvez taper éventuellement déjà sur la solution 50 watts, 20 watts diode. Si vous savez que vous allez vraiment taper sur très très loin, on peut donc aller jusqu'à ce 60 watts MOPA et 40 watts diode laser à 4700$. Alors, c'est un gros billet, bien évidemment. C'est pas pour les hobbies, c'est plutôt pour les gens qui veulent faire un business, qui vont chercher à rentabiliser la machine. Donc voilà. Après, bon, alors, vous pouvez rentrer pour en gagner une si vous voulez. Il y a le blabla que j'expliquais tout à l'heure. Vous voyez les matériaux, excusez-moi. On voit donc ce que fait autant le fibre, ou MOPA, on va dire, que les diodes laser. Vous voyez donc tout ce qui est métaux, aluminium, or. Donc les gens qui font la bijouterie, franchement, c'est très intéressant. Le titane, voilà, toutes sortes de plastiques, ça c'est cool. Et après le côté diode, les choses assez classiques, le cuir, le bois, l'acrylique. Attention, l'acrylique, de l'acrylique
opaque et pas transparent. Attention à ça. Les métals, on va décaper dessus de papier. Voilà, la food, bon, c'est à discuter ça, franchement. On va être plus effectivement sur de l'UV. Bon, je vais pas vous montrer la vidéo, vous l'avez déjà vu. Et surtout, voilà, ce qui est assez intéressant, c'est que la partie MOPA, donc est une... en fait, on a une gamme de fréquences qui est plus importante. Il y a notamment ce qu'on appelle le Q-Pulse. Donc, c'est vraiment les impulsions qu'on retrouve dans les lasers UV, en l'occurrence, permettent d'avoir une plus grande précision. Ce qui veut dire que pour faire du gravage couleur hein, sur des métaux, alors attention les métaux, on est sur de l'acier inoxydable, hein, on n'est pas sur tous les métaux, ça marche beaucoup mieux qu'un fibre. Si vous regardez mes tests notamment de la G2 Pro, je fais des tests avec, c'est pas évident. Et attention, là c'est très joli en vidéo, mais l'angle que vous allez avoir au niveau de la lumière va aussi beaucoup jouer. Mais le MOPA a vraiment cet avantage de pouvoir faire des couleurs voilà, plus qualitatives là-dessus. Donc vous voyez, là c'est des exemples, alors attention, c'est des photos et tout, mais voilà, il y a quand même, ça permet de faire des choses assez sympas sur du métal et qui va durer dans le temps, c'est pas comme de la peinture. Et vous voyez là ici, spécialisé pour les donc tout ce qui est substrat d'aluminium, anodisé, voilà. Typiquement les dos de téléphone, d'iPad là-dessus, il parle de la précision, et oui, alors c'est plutôt le côté laser fibre, attention, pas le laser diode, c'est quand même plus précis que les diodes, mais ça c'est pas nouveau pour ceux qui connaissent déjà les lasers, on va dire fibre. La vitesse, bah oui, c'est quand même très rapide, et vous voyez là par exemple de la découpe d'acrylique de 12 mm, effectivement, vous voyez, il est tout noir, c'est pas l'acrylique transparent. Et là, alors c'est trompeur aussi au niveau de la vidéo, je vous le dis dès maintenant. Vous avez ici une découpe qui est droite verticale. Non, 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 le laser, il part d'un point en haut et il va balayer jusqu'en bas. Donc il peut prendre un angle, tout simplement. Et quand il va prendre de l'angle, ça va découper, je dirais, en biais. Donc c'est à prendre en compte, on n'aurait pas des découpes droites, alors qu'un laser diode, qui veut dire qu'un déplacement horizontal, lui pourra découper vraiment verticalement, c'est pas le cas. Donc attention à la découpe avec les lasers donc de type galvo, donc ce que vous avez ici, c'est ce petit miroir qui bouge. Pour de la découpe, dès qu'on part loin du centre, plus vous partez loin du centre, plus vous aurez de l'angle, ce qui peut être plus ou moins problématique. Donc découper comme il montre, du 20 mm de bois, il n'y a pas trop l'utilité honnêtement, donc n'achetez pas pour découper profondément du bois. Moi je viens de vous dire, alors ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'au niveau du laser, moi je trouve que d'avoir un laser MOPA de 60 watts c'est super intéressant. J'aurais presque préféré avoir un 60 watts MOPA et avoir éventuellement un 20 watts au niveau, je dirais, de la puissance pour gagner un petit peu du prix. Parce que, oui, 40 watts pour le côté gravure, vous allez graver plus vite. Mais en général, les lasers, voilà, plus ils sont puissants au niveau de la diode, plus ils sont épais. Contrairement aux fibres où ça ne bouge pas. Ce qui veut dire qu'un 40 watts sera moins précis pour de la gravure qu'à 20 watts. Voilà, c'était une petite parenthèse. Je redescends histoire de finir parce que j'ai dit quasiment tout ce que je voulais vous dire. Voilà, il y a des exemples. Bon, on a vu tout à l'heure la découpe, voyez, cette découpe du bois. Ils sont bien au milieu, donc c'est facile. Sur le côté, on aurait forcément un angle. Vous me connaissez, moi j'aime beaucoup la gravure profonde, tout ce qui est pièces. J'ai pas mal de petits projets en préparation là-dessus. L'ardoise et tout, même au niveau du bois, ça c'est quand même intéressant. Et d'avoir de la puissance, c'est vraiment cool. Si vous faites de la production et vous voulez vendre par la suite, bon là les plastiques, c'est pas nouveau. Voilà, donc tout ce qui est bronze, tout ce qui est or. J'ai pas encore testé l'or parce qu'au prix de l'or, franchement, c'est un petit peu compliqué à tester. Voilà, même l'argent, franchement, il faudrait que je teste un petit peu plus, mais pour dire que ça offre quand même énormément de possibilités. Vous voyez les plastiques et tout. Alors ce qu'alimentaire à voir, vous savez, le savon d'ailleurs, ce serait peut-être bien. J'y pense à l'instant. Bon, l'ardoise, ça marche terriblement bien. Les métaux à décaper, tout ce qui est bois, carton épais et tout, franchement c'est génial. L'acrylique, pas la découpe mais le côté gravure, franchement c'est vraiment sympa. Le cuir et bien sûr tout ce qui est bois. Donc ça offre vraiment beaucoup de possibilités. Le côté caméra, j'ai déjà parlé, le batch processing aussi. Voilà, donc franchement, c'est vraiment super intéressant. Je vous cache pas que si je peux tester la machine, je vais essayer de la tester. J'ai des bonnes relations avec eux. Maintenant, bon, est-ce que je pourrais tester la version 60 watts MOPA et 40 watts laser ? Je n'en sais rien au vu du prix, ce que je peux comprendre, mais j'aimerais bien tester un MOPA. J'ai jamais testé de MOPA jusqu'à maintenant. Donc voilà pour cette news créative qui est un petit peu longue. Vous avez vu, j'ai beaucoup de choses à vous expliquer par rapport au produit. Et puis, forcément, je vous tiendrai un petit peu au courant si j'ai d'autres informations. J'ai mis le lien vers la page internet donc de cela, si vous voulez le voir. La vidéo YouTube, si vous en avez envie, bien sûr, vous me posez vos questions en commentaire comme d'hab. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Allez, bisous, bye bye.